Dans quel pays vous exportez puis quelle quantité pour l'instant on peut annoncer? Alors en ce moment, je vous dirais que la quantité au niveau de notre chiffre d'affaires, ça représente autour de 10% de notre chiffre d'affaires. Les pays qui nous ont fait en premier confiance, avec mon accent de Rimouski, c'est la France et la Belgique. Depuis le mois de mars, on a eu une deuxième commande. On a une vingtaine de points de vente en France, dont la grande épicerie de Paris. Les prochaines destinations, alors on a l'Australie avec un importateur australien qui ont reçu leurs premiers échantillons la semaine passée. On a aussi la Chine où en fait l'érable, le cola à l'érable en fait a une valeur ou une image aphrodisiaque un petit peu. On a une première commande initiale de 3 palettes de 72 caisses. On en a parlé avec le délégué général de la Chine, du Québec en Chine, Monsieur Lépine, la semaine passée. Il nous a dit vos 3 palettes là, ça va aller très rapidement à mon avis. Évidemment, votre produit est basé sur l'histoire de Montréal, sur les personnages mythiques de l'histoire québécoise. En quoi cette image-là, ou en fait, est-ce que cette image-là vous aide à l'étranger? Puis si c'est le cas, pourquoi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a dans cette image-là du Québec qui fait vendre, qui fait rêver? C'est sûr qu'on raconte une histoire autour de notre marque, que ce soit en anglais ou en français. Tous nos supports décrivent l'histoire de Montréal, Jeanne Mance, Paul Chaumedet de Maisonneuve. Alors c'est sûr que par exemple sur le marché chinois, ils ont soif de qu'est-ce qui se passe à l'étranger, au Canada, à Montréal, c'est quoi leur histoire et ça nous aide. Oui, c'est une boisson locale, mais avec une vraie histoire derrière. En fait, ce qui est fondamental, c'est qu'on soutient 400 emplois sur la région de Montréal. Fait que c'est pas uniquement un cola montréalais pour le fun, c'est de A à Z, c'est fait à Montréal. Dernière question, Bastien Poulain. Formule, quel conseil vous donneriez à un jeune entrepreneur tel que vous pour exporter vos produits? C'est quoi la première étape ou c'est quoi l'étape cruciale à franchir puis comment se préparer à la franchir? Alors l'étape cruciale, c'est dans notre domaine, c'est l'enregistrement de sa marque de commerce. Parce que le jour où vous êtes exporté dans un pays mais vous n'avez pas fait l'enregistrement de votre marque de commerce, n'importe qui peut vous voler l'idée et vous pourrez rien faire. Fait qu'il faut avoir des droits de propriété intellectuelle solides. Et mon deuxième conseil, c'est avant de prospecter à tout va, ayez des liens forts avec des importateurs ou des personnes sur place. Ça, moi, je pense que c'est un gage de succès de pouvoir avoir quelqu'un sur place qui vérifie et qui fait la promotion de votre produit ou votre service. Ça, c'est fondamental. Bastien Poulain, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.